Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mes expériences personnelles, petite vidéo d'actualité aussi parce que je la fais suite à une émission que je viens de voir, une émission du 13/5/2019, s'appelle L'heure des pros, que j'ai vue sur YouTube. On me l'a envoyé avec Jean-Claude Bourret, les frères Bogdanov et un présentateur de foot ou de sport qui lui disait qu'il avait vu un ovni. Donc les frères Bogdanov, eux, parlaient de la possibilité de la vie dans l'univers, et Jean-Claude Bourret, lui, a sorti un livre avec, je crois, Jean-Pierre Petit, que je connaissais un peu, puisque je l'avais contacté il y a 25 ans, justement à propos des ovnis. Justement, c'est un sujet qui m'intéressait, puisque j'en avais vu. Donc ils sortent un livre qui va sûrement bien marcher, puisque l'étrange se vend toujours bien. Donc je vais vous parler un peu de mes expériences personnelles face ben, au phénomène OVNI, objet volant non identifié. Je dirais plutôt euh, phénomène lumineux ou phénomène aérien non identifié, puisqu'on ne sait pas si c'est des objets, on ne sait pas si c'est une vision interne, une perception juste de l'esprit qui imagine quelque chose, même si plusieurs personnes peuvent l'imaginer en même temps, ou si c'est uniquement un phénomène énergétique, donc à ce moment-là, ça ne serait pas un objet. Donc on est tous dans le doute, puisqu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ce qu'on peut être sûr, c'est que ça c'est perçu par les esprits humains. Donc est-ce que c'est réel, est-ce que ce n'est pas réel? En tout cas, n'hésitez pas sur la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me parler des expériences que vous avez eues, de toute façon à discuter de ça entre vous, puisque l'avantage des réseaux sociaux, c'est que nous pouvons échanger en dessous de la vidéo, nous pouvons donc parler et peut-être faire avancer les choses dans la compréhension de ce phénomène, même si c'est à mon humble niveau ici, à mon humble niveau, mais j'ai des gens du monde entier qui m'écoutent, et des gens de toute culture et de tout niveau social et de toute profession. Donc c'est bien de pouvoir échanger, et donc l'avantage des réseaux sociaux, c'est que nous pouvons discuter et faire avancer les choses et éventuellement trouver des solutions. Donc je vais vous parler un peu de mes aventures, on va dire, de mes expériences avec ce qu'on appelle des ovnis. Donc je peux dire que j'ai eu la chance d'en voir deux fois des ovnis. Je vais vous expliquer pourquoi la première fois c'est vraiment étrange, et la seconde fois, même si c'était très étrange, comme les temps ont changé, ça peut être une création humaine, mais c'était quand même très étrange. Donc je vais vous parler de ça, et je vais vous parler de ma première expérience, première observation. Alors j'avais 15 ans, donc vous voyez, il y a à peu près 37 ans, je vais bientôt avoir 52 ans, donc j'étais en Bretagne en vacances avec mes parents et ma sœur, et nous étions sur la plage avec mon père en fin de journée, et là nous avons assisté à un phénomène, alors lui qui n'est pas inexpliqué, mais qui est quand même un phénomène top secret, puisque c'était le tir visiblement d'un missile, alors sûrement c'était dans la baie de Bénodet, donc c'était en fin de journée, donc assez tard, mais le soleil n'était pas était couché, je pense. Oui, le soleil était déjà allait se coucher, ou était couché, mais il faisait encore jour. Et le, nous avons vu au fond, à l'horizon, monter un point lumineux qui est monté avec une fumée blanche qui, avec les rayons du soleil, est devenu très très orangé. Et nous avons vu cet objet exploser en l'air, au-dessus de la baie, mais très loin de la baie de Bénodet, mais il était quand même très haut dans le ciel. Il était quasiment à midi au-dessus de nous, hein. Il est parti de l'horizon et puis il est monté très haut. Il a explosé avec ce grande traînée lumineuse qui était une traînée lumineuse orange, puisqu'il y avait le soleil couchant qui l'éclairait par en dessous, et qui est resté plusieurs heures, on va dire au moins une heure ou deux, dans le ciel à très haute altitude, et qui s'est dissipé très lentement. Alors les gens étaient étonnés parce que c'était quand même très lumineux quand c'est parti, très dense, cette fumée rouge, orangée, et ça a explosé. Donc les gens, en plus c'est parti du fond de la mer, hein, de l'horizon,
Et bah, les gens ont appelé la gendarmerie, nous-mêmes on a appelé la gendarmerie qui n'était pas au courant, donc aucune réponse. Mais visiblement la baie de Benonnet est connue parce qu'on fait des essais au large de lancement de missiles air, de missiles plutôt euh, mer, mer-air ou mer-continent. Donc, ce sont des essais de missiles balistiques ou de missiles antiaériens. Visiblement c'était un missile qui devait sûrement porter des ogives nucléaires. Ils ont dû tester un missile sans ogive nucléaire, bien sûr, dedans. Ça devait être un test assez loin et ils n'ont pas pensé que ça allait exploser comme ça, que les gens allaient s'en apercevoir. Donc c'était visiblement un missile, un essai secret de missile et personne n'a averti la gendarmerie puisque c'est top secret. Mais tous les gens ont assisté à ça et les gens étaient étonnés, même des gens avaient peur sur la plage parce que c'était assez impressionnant. Mais qui a déjà vu des lancements de missiles, ben voit un peu, mais c'était un gros missile, hein, c'était pas un petit, hein, c'est un gros truc. Hein. Donc ça devait être un missile qui partait vivement d'un sous-marin puisqu'il n'y avait pas de bateau à l'horizon, mais peut-être c'était très loin. Mais donc voilà, ça c'est le premier, ce n'était pas un ovni, mais vous allez voir ce qui a découlé après. Donc les gens étaient quand même étonnés euh, de ce phénomène, donc on est rentré, on appelait la gendarmerie nous a dit que beaucoup de gens les avaient appelés, on est rentré, et là, il était tard, il était vers, je sais pas, 10h, 11h, minuit, je ne sais pas, 11h30, minuit, on mangeait à la maison, dans une petite maison en Bretagne, dans les terres, à 3-4 km du bord de mer. Donc, on était là. Je sors avec mon père sur le pas de la porte. Et là, qu'est-ce que je vois au-dessus de la colline? Mais pas à l'ouest, mais à l'est, donc dans les terres, puisqu'on était face à la mer. Qu'est-ce que je vois? On voit au-dessus de la colline, comme une boule. Une boule, un peu au-dessus de la colline, hein, au fond. La colline devait être à 2 km, 1,5 km, 2 km, une boule rouge de la taille de la Lune, donc ça aurait pu être confondu avec la Lune, orangée, mais pas très lumineuse, peu lumineuse, avec au milieu de cette boule entièrement orangée, mais elle était entièrement lumineuse, le centre, un peu comme un œuf de grenouille, vous savez, et le centre un peu plus foncé, comme s'il y avait le bord lumineux orange, et l'intérieur était plus foncé, mais les contours étaient nets. C'était pas, ça irradiait pas dans tous les sens, donc un cercle orangé de la taille, donc peut-être une sphère, ou un cercle qui était vers nous, on ne peut pas savoir, hein, de la taille de la Lune à peu près, c'est à peu près la taille de la Lune, avec le centre plus foncé, mais un peu lumineux, mais beaucoup moins et plus foncé. Donc orangé et un orangé, mais très délimité. Hein, le centre était très délimité. Hein, c'était pas, ça devenait pas plus orangé progressivement. Non, c'était un cercle orangé et au milieu, ben, comme si c'était un œuf de crapaud, vous savez, avec en train de se développer une espèce, comme s'il y avait le tétard à l'intérieur. Vous savez, c'est cette forme de lenticulaire, vous voyez, au milieu. Donc plus foncé. Donc ça, c'était étrange. Et je dis à mon père, mais papa, tu vois ce que je vois? Il me dit, oui, je vois. On a commencé à marcher, puisqu'on était un peu à l'intérieur de la maison, sur le porche. Et là, en avançant, on fait 10 mètres, 15 mètres, et hop, plus rien. Le, la boule a laissé place à plus rien du tout. Il n'y avait plus rien, juste la colline. Donc déjà un phénomène étrange. Je ne sais pas si c'était un phénomène euh, humain, un phénomène électrique, énergétique ou extraterrestre, je n'en sais rien. En tout cas, nous avons assisté à quelque chose qui était étrange, donc on ne peut pas donner de réponse à ce phénomène, et je n'étais pas tout seul, mon père était là pour le voir. Bon, bah, on est rentré à la maison, puis on a continué à vaquer à nos occupations, et puis on s'est couché, mais ça fait quand même, c'est bizarre de voir ça. Mais on ne peut pas dire ce que c'est, on ne peut pas dire si c'est extraterrestre ou autre. Ce qui est plus étrange, c'est que j'ai écouté des émissions, j'ai une bonne mémoire, et je me souviens d'avoir entendu une émission à la radio quand je roulais sur les ovnis, puis j'entendais sur cette radio des gens qui interviewaient justement des Russes, alors c'était traduit, hein, des militaires de l'armée russe, à qui on demandait s'ils avaient déjà eu des contacts avec des extraterrestres. Et alors c'est marrant parce que dans cette émission, le russe, très pragmatique, le russe a dit oh, oui, bien sûr, nous avons eu des contacts. Alors, le journaliste lui dit mais comment ça? Oh, bah, il dit c'est simple, on faisait des essais de missiles, un peu comme
j'ai assisté à un essai de missile. Et là, ça m'a touché parce que j'ai dit, mais merde, c'est la même chose. On faisait des essais de missiles. Et là, on voyait tout le temps apparaître des boules oranges en altitude assez haute, des boules oranges. Et qui bougeaient. Et le journaliste dit, mais vous avez réussi à avoir des contacts avec ces boules? Et le russe, très pragmatique, dit, oui, on a eu des contacts avec ces boules. Avec ces cercles lumineux, ces boules lumineuses oranges. Et le journaliste dit, mais comment ça, des contacts? Alors, il disait, c'est simple, on les regardait, on bougeait les mains comme ça, et les boules bougeaient de la même façon. On arrêtait, elles arrêtaient, on rebougeait les bras, et elles refaisaient de la même façon, elles rebougeaient de la même façon. Donc, contact avec un objet, ou avec une force, ou avec un instrument, on ne sait pas, hein, avec quelque chose, contact, et en tout cas, réaction face à l'individu qui observait. Alors, est-ce que c'est vrai? Mais les Russes sont les rois de l'intox. Ceci dit, quand le Russe dit qu'il a vu des boules oranges après des tirs de missiles, qui revenaient fréquemment après ces tirs de missiles, à chaque fois qu'il faisait des tirs de missiles, il voyait réapparaître ces boules oranges, et il ne trouvait pas de réponse. Ceci dit, moi, après des tirs de missiles, j'ai aussi vu apparaître une boule orange. Ce qui est quand même étonnant, comme si des boules oranges apparaissent après des tirs de missiles. Alors, ce ne sont que des... c'est mon esprit qui divague et qui cherche des solutions, mais peut-être que ce sont des forces qui observent justement ces opérations militaires et qui analysent ce qui se passe, et ils analysent peut-être ce que font les humains ou les terriens. Alors viennent-elles de l'espace, viennent-elles d'ailleurs? Est-ce une puissance qui vit à côté de nous par elle? Je ne sais pas. En tout cas, je vous parle de mes expériences personnelles. Ma seconde expérience que j'ai eue avec les ovnis, j'en ai eu une récemment, donc c'est en 2015, donc il y a 4 ans. Je l'ai mis sur mon Facebook, hein, pour les mecs qui me suivent, hein, je l'ai passé récemment parce que c'était assez drôle. Je rentrais de Gyula, donc la ville dans laquelle je vis, dans le sud de la Hongrie. Il devait être minuit, je pense. Donc c'était en pleine nuit dans les champs. Je venais de passer la pompe essence. Et là, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai vu, parce que quand je suis rentré, pour pas oublier, j'ai tout noté. Alors, quand je suis rentré sur le bord de l'autoroute, alors j'ai marqué, c'était le 7 juin 2015, donc on est presque à la même date. Hein. J'ai vu, alors j'écris, hein, j'ai vu, je lis un peu, parce que j'ai copié. Hein. Hop, vous voyez, j'ai repris mon Facebook de l'époque où j'avais montré le petit dessin que j'avais fait, comme je suis dessinateur. Alors, j'ai vu ça dans le ciel, je montre un dessin. Hein. Vendredi soir, vers minuit, sur la droite de l'autoroute, en me rendant à Budapest, à 25 km au sud de la ville, lumière rouge très vive, au centre, entourée d'un anneau blanc très fin, les bords rouges très faiblement éclairés, alors les bords de l'appareil, hein, 3 petites lumières très faibles, plus claires, au chaque angle. Donc c'était triangulaire, donc c'était pas une boule, c'était triangulaire. Vol stationnaire au-dessus d'un champ, relativement haut, taille estimée, mais dur à dire, entre 1 mètre et 5 mètres. J'avais vraiment du mal à estimer la taille, parce que la nuit, quand vous voyez cette lumière, vous ne pouvez pas savoir quelle taille ça a, si c'est petit, si c'est grand. En tout cas, c'est plus grand que les petits drones que je vois voler, puisque je l'ai vu depuis plusieurs kilomètres, c'est-à-dire que j'ai vu une lumière rouge. Au début, je croyais que c'était mais beaucoup plus puissante, une lumière rouge un peu comme celle des éoliennes que vous voyez, mais beaucoup plus puissante. Je dis, tiens, ça doit être une éolienne avec un phare très puissant. Et quand je me suis rapproché, j'ai vu, voilà à peu près ça. Je vous le montre, hein, si vous le voyez bien, voilà. Voilà ce que j'ai vu, un triangle. Alors, j'étais pas au courant qu'il y avait des triangles qu'on avait partout, j'avais entendu l'histoire des Belges, hein, de la vague d'ovnis belges. Mais alors, j'ai vu exactement ça, hein, des bords ici, sur le bord, rouge, mais très faiblement. Attends, je la recherche, je la remets, je repasse sur mes dinosaures que je dessine. Voilà, ici des bords, j'ai essayé de l'agrandir, voilà. Bord rouge très faiblement éclairé sur le bord, et puis une petite lumière blanche à chaque bout, et puis il y avait un espèce de lumière extrêmement vive au centre, entourée d'un petit halo blanc, mais comme si c'était un peu métallique autour, qui sortait, qui était autour de cette lumière rouge très très vive. Alors c'était une lumière vraiment extrêmement vive, puisque je l'ai vue, j'ai commencé à la voir, je pense, entre 2 et 5 km de distance, et je l'ai fixée parce que je me disais, tiens, elle est très vive, ils ont mis une éolienne dans ce champ. C'est une nuit noire, c'était l'autoroute, c'était à 25 km de Budapest. Il faut savoir que Budapest s'arrête d'un coup, après c'est les champs, hein, c'est pas comme Paris. Donc, étrange phénomène. Alors après, je suis allé voir sur internet triangle, et j'ai vu qu'il y en avait plein qui représentaient la même chose, des triangles avec une lumière rouge au centre et 3 petits points blancs au bord. Donc
c'est pas que moi qui l'ai vu, c'est quelque chose qui est un peu partout. Alors certains disent que c'est un objet, que ce sont comment ça s'appelle, des appareils d'espions américains sont partis du cadre de l'OTAN, je me souviens plus quel nom ils donnent, qui, euh, qui volent de temps en temps et qui font du repérage. Justement, ce sont des appareils qui se repèrent difficilement au radar, et ce seraient des essais américains ou des essais de cet avion top secret que personne n'a encore montré dans le cadre des opérations de l'OTAN. Alors là, c'est ce qui est dit. En fin de compte, on ne sait pas ce que c'est, puisque c'était quand même étrange. Alors le problème par rapport à il y a quelques années, c'est que nous vivons une époque où il y a une accessibilité à la conception pas chère de drones. Et n'importe quelle personne peut, avec des moyens relativement, on va dire, financiers relativement faibles, pas avec des coûts énormes, peut construire un drone. Alors je ne dis pas en acheter, parce que tout le monde peut acheter un drone, faire des photos, on voit toutes ces magnifiques vidéos. Donc on peut fabriquer des drones si on est modéliste, si on adore faire voler des objets. On peut, en dépensant pas une fortune, faire voler des drones radiocommandés, et on peut y intégrer des lumières relativement puissantes que sont les LED actuelles, qui ne demandent pas forcément beaucoup d'énergie comme avant. Et on peut faire, on peut mettre des LED qui ne pèsent pas lourd, on peut mettre des petits moteurs, on peut faire voler ces objets. Donc ça aurait pu être ça. Ceci dit, la lumière centrale était extrêmement vive, et c'était un truc qui se voyait à 5 km, donc c'est pas une petite lumière de drone. Mais ça peut être une lumière comme ça, on peut mettre des lampes, mais quand même là c'était extrêmement puissant. Mais le problème de maintenant, c'est que des drones, tout le monde peut en construire, tout le monde peut en faire. En plus, les drones volent silencieusement, puisque ce que j'ai vu volait, je ne sais pas s'il volait silencieusement, mais en tout cas il faisait du surplace, hein. Il était en vol stationnaire. Alors, comme je roulais, je n'ai pas pu voir s'il bougeait réellement. Je pense qu'il devait se déplacer un peu, mais c'était assez lent. Donc, je ne peux pas donner de vitesse à cet objet. Je ne peux dire que la taille n'était pas minuscule comme un drone, mais c'était au minimum entre 1 mètre et 5 mètres, voire plus. Hein. Mais je ne peux pas le dire. Ce n'était pas un petit objet. Hein. Ce n'était pas un petit drone. Donc ça, j'ai vu ça. Le problème, c'est qu'actuellement, la technologie fait que n'importe quel individu un peu passionné peut s'amuser à faire un drone d'OVNI. Même pour s'amuser, hein. Alors les Hongrois sont farceurs, ils adorent faire des trucs comme ça, ils ont des clubs d'aéromodélisme partout, mais effectivement ça peut être aussi un objet, un avion top secret américain qui dans le cadre des missions de l'OTAN fait des essais en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement j'ai vu cet objet, c'est assez impressionnant. C'est bizarre, près d'une autoroute en plus, donc à 25 km de Budapest. Alors il n'y a pas d'aéroport, l'aéroport est un peu plus loin, donc il n'y avait pas l'aéroport militaire ici. Ça aurait pu être un peu plus dans les terres, puisque il y a un aéroport militaire qui n'est pas très loin de chez moi, de ma ville ici, qui se trouve à combien 100 km à peu près. Mais bon, là il n'y avait pas d'aéroport militaire dans le coin, il y a des aéroports militaires, mais bon, tout à côté, là il n'y en avait pas. Donc c'est quand même étrange. Alors un autre phénomène, une autre expérience que j'ai eue, moi, c'était aussi le fait d'avoir eu 2 personnes que je connaissais bien. Alors, mon voisin, quand j'étais gamin, son fils me dit: ah, papa, il a vu un ovni. C'était la mode, hein, des ovnis. Hein. C'était à l'époque où Jean-Claude Bourret, justement, qui était dans cette émission de CNews, faisait des livres sur en tout cas pas les extraterrestres, mais les ovnis. Et je me souviens de mon copain qui me dit: ah, mon père, quand il était à Marseille, il a vu un ovni, mais il ne veut pas en parler. Alors je lui dis: oh, si, je voudrais écouter. Et puis il fait venir son père, le père ne voulait pas en parler, puis le père nous a raconté: oui, effectivement, quand j'étais jeune, j'étais le soir dans les calanques de Marseille, il y a les calanques de Marseille, et la nuit, en pleine nuit, je ne me souviens plus de la date, mais de l'heure, mais il m'a raconté ça quand j'étais petit, j'écoutais, et il a vu passer un cigare volant extrêmement lumineux, silencieusement, devant lui. Ça l'avait vraiment beaucoup impressionné parce qu'il n'osait pas en parler, et ça l'avait choqué. Et ça, il m'avait raconté ça, mais moi j'avais à l'époque 7 ans, 8 ans, 9 ans, et je me souviens qu'il me racontait ça, je ne savais pas ce que c'était que les calanques de Marseille. Il me disait: c'était au-dessus de la mer, j'étais aux calanques de Marseille, et j'ai vu passer ça. Et chose étrange, il y a une dizaine d'années, j'avais un copain qui avait un vieux copain qui perdait la vue et qui était passionné d'OVNI, parce qu'il en avait vu un quand il était jeune. Et je lui demande: ah, tu peux me raconter la première fois que tu as vu un... Il n'en a vu qu'une fois,
quelle était ton expérience? Après, il avait même une petite revue, il participait à des séminaires, parce que c'était sa vie, il adorait ça. Et c'était un vieux monsieur barbu, il me dit, ah, bah, je vais raconter l'histoire. Il me dit, j'étais à Marseille, quand j'étais jeune, j'étais dans les calanques marseillais, les calanques, c'est ça, de Marseille, hein, je connais pas bien, mais les Marseillais me corrigeront. Et j'ai vu passer au-dessus de la mer un cigare lumineux, lentement, et c'était vraiment impressionnant, c'était énorme. Et là je me dis, attends, il y en a un qui me raconte ça quand j'ai 5 ans, et il y en a un autre qui me raconte ça quand j'ai 40 ans. Donc il y a quand même, donc, il y a eu un phénomène dans les calanques de Marseille, il y a eu un cigare lumineux qui est passé. Alors qu'est-ce que c'est que ce cigare lumineux? Moi je ne peux pas savoir, mais visiblement, il y a réellement des phénomènes qui défient pour le moment la science, puisqu'on n'arrive pas à leur donner de signification. Et même si c'est des hallucinations, ce sont des hallucinations qui sont vues par plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Donc des hallucinations collectives. Alors peut-être que l'esprit est puissant pour voir la même chose, ou vouloir voir la même chose, et que les esprits des hommes, je ne sais pas, voient des choses dans leur tête. Hein. Donc en tout cas, il y a visiblement une corrélation entre des gens qui ne se connaissaient pas, qui ont vu ces objets. C'est comme moi, j'étais avec mon papa, maintenant il est mort, mais on a vu ensemble cette boule lumineuse. Donc c'est tout de même étrange. Donc il y a des phénomènes, je ne peux pas dire ce que c'est. Hein. Le problème c'est que dans les connaissances actuelles de la physique, des fonctionnements du monde, il est quasiment impossible à échelle humaine, de vie humaine, de pouvoir aller, on va dire, d'une planète à une autre, d'un système solaire à un autre. Donc la grande question est, s'il y a vie extraterrestre, on ne pose pas la question d'il n'y a pas, puisqu'il y a des milliards d'étoiles, il y a des potentiels à des milliards et des milliards de planètes. Il y a bien sûr une qui sera éloignée d'une étoile assez lumineuse et assez énergétique pour pouvoir la baigner d'énergie sans qu'en même temps toute son atmosphère s'évapore, et lui laissant la possibilité peut-être d'avoir une vie. En général, les vies, comme j'ai expliqué dans mon bouquin derrière qui est l'éveil des consciences, la vie en général, si le cadre physique du monde est le même dans tout l'univers, générera obligatoirement des êtres bipèdes avec 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, capables de penser, capables de réfléchir par le verbe, de s'interroger par le verbe sur l'origine et d'où ils viennent, où ils vont, et d'essayer justement de peut-être coloniser l'espace. Alors, bien sûr, le problème c'est que le cadre de la physique, les lois physiques que nous connaissons, nous ne pouvons pas dépasser ces distances entre les étoiles. Nous n'arrivons pas à faire de déplacements interstellaires, nous pouvons juste faire des déplacements internes au système, à notre propre système solaire, et encore avec d'énormes difficultés. Mais bien sûr, nous ne sommes qu'au début de l'humanité, et il y aura peut-être des découvertes sur la physique, des découvertes technologiques aussi, qui nous permettront peut-être, si ce n'est de nous déplacer de notre vivant entre les étoiles, peut-être de communiquer, ou même peut-être d'envoyer, même après notre mort, même d'envoyer de l'intelligence, peut-être de l'intelligence artificielle, peut-être d'envoyer des objets qui vont ensemencer l'univers, qui vont analyser les planètes, peut-être ensemencer l'univers après notre mort, je ne sais pas, mais peut-être aurons-nous cette capacité d'envoyer des sondes intelligentes, puisque nous aurons développé une espèce d'intelligence que nous aurons mis dans le minéral, hein, ou peut-être d'une intelligence que nous aurons mis dans la vibration énergétique, je ne sais pas. Peut-être nous aurons cette possibilité, peut-être que nous recevons peut-être de civilisations déjà disparues, des intelligences artificielles ou des phénomènes énergétiques ayant en eux une intelligence, une vibration capable peut-être de conscience et générée par des civilisations qui n'existent plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais dans le cadre physique, dans le cadre de notre monde physique, il est très dur de concevoir des êtres comme nous se déplaçant avec des véhicules comme nous les connaissons. En tout cas, il y a des phénomènes, sont-ils terrestres, sont-ils extraterrestres, sont-ils de notre système solaire ou d'un autre système solaire? L'avenir nous le dira, ou pas. En tout cas, nous pouvons nous interroger ici sur ma chaîne, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires,
si vous en avez vu, puis même à mettre vos questions, pas que pour moi, pour ceux qui la suivent, ça peut être très intéressant. Dans tous les cas, le monde, l'univers, dans sa globalité, est fait pour générer la vie, dans toutes les parties de l'univers où cette vie peut éclore quand le cadre physique lui permet, c'est-à-dire quand une planète de taille correcte est assez éloignée d'un astre lumineux énergétique, donc d'un soleil pour ne pas griller, et n'est pas trop loin pour ne pas geler. Donc ça laisse la possibilité à des milliards et des milliards de planètes de générer une vie intelligente et de générer des petits hommes, puisqu'un homme, c'est la capacité de dire je suis, j'étais et je serai, donné par le langage, petits hommes qui vont s'interroger sur le pourquoi et le comment, sur pourquoi ils sont là et sur leur avenir. En fin de compte, dans tous ces petits êtres qui vivent sur ces planètes qui sont dans tout l'univers, parce que visiblement il n'y a pas que nous, c'est bien l'univers qui vit dans ces êtres et qui s'interroge sur sa grandeur. Donc en tout point de l'univers où un être conscient apparaît au cours d'une évolution biologique qui va générer cette capacité de dire je suis, j'étais et je serai, en fin de compte, c'est la conscience du monde dans sa globalité qui s'éveille et qui s'interroge sur cet univers incommensurable et qui rêve de s'y déplacer. En fin de compte, qui rêve, c'est le monde qui rêve de se déplacer en lui-même et de se découvrir lui-même. C'était Fred Delavier, ami terrien. À bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre vos expériences. Bien sûr, il y en a qui vont mettre des blagues. Le but, c'est pas de mettre des blagues, l'ironie, c'est sympa, mais le but surtout, c'est de faire progresser les choses pour essayer de comprendre le monde, comprendre qui nous sommes et où nous allons. C'était Fred Delavier, à bientôt.